La ville de Côte-Saint-Luc détient la position leader en matière de santé et de sécurité communautaire. Notre ville fut une des premières au pays à introduire les services médicaux d'urgence et le programme de bénévoles citoyens en patrouille. Nous sommes présentement en train d'améliorer nos résultats dans le domaine de la préservation de l'environnement en donnant priorité au programme de réacheminement des déchets organiques et à un nouveau programme de collecte sélective pour les immeubles d'appartements et les condominiums. Cependant, afin d'augmenter la durée de vie des sites d'enfouissement et d'atteindre l'objectif de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008 visant à détourner 60% des matières résiduelles des sites d'enfouissement, il faut en faire plus. De la part du conseil municipal de la ville de Côte-Saint-Luc, il me fait grand plaisir de lancer le nouveau programme de collecte de matières organiques, qui en est un des premiers dans la province. Les résidents de Côte-Saint-Luc pourront maintenant réduire le volume de déchets acheminés au site d'enfouissement d'une manière économique et écologique. J'encourage tous les résidents à participer à ce nouveau programme qui transformera radicalement la gestion des matières résiduelles. Le nouveau programme de collecte de matières organiques à l'aide de bacs bruns est simple et efficace. Votre équipement de collecte comprend un bac brun pour usage extérieur, un bac de cuisine pour usage intérieur, des sacs compostables, une brochure de directives et une fiche d'information. Placez votre nouveau bac brun à l'extérieur ou à l'intérieur de votre garage, là où vous placez vos ordures ménagères. Vous êtes prié d'indiquer votre adresse sur le bac brun. Placez votre bac de cuisine sur ou au-dessous de votre comptoir de cuisine, là où il vous convient le mieux. Vous pouvez placer également un conteneur de votre choix dans d'autres chambres de votre maison où s'accumulent des déchets organiques domestiques. Revêtir l'un des deux bacs d'un sac biodégradable à 100%. Veuillez revêtir soit votre bac de cuisine, soit votre bac brun. Vous pouvez réutiliser de vieux journaux ou des sacs de papier, y compris des sacs à provisions, des sacs d'aliments pour animaux ou des sacs à emporter de papier. Vous pouvez utiliser également les sacs compostables qui vous sont fournis. Il faut bien s'assurer de toujours utiliser des sacs compostables ayant une des marques de certification suivantes. Des boîtes de sacs compostables supplémentaires peuvent être achetées dans des magasins de détail et à l'hôtel de ville de Côte-Saint-Luc. Vous pouvez dorénavant déposer presque tous les résidus organiques dans le bac de cuisine au lieu de la poubelle. Ces matières incluent les pelures de fruits et légumes, les restes alimentaires, le papier mouillé ou souillé, les aliments pourris et même les excréments d'animaux. Voici une liste de matières que vous pouvez y déposer. Fruits et légumes, pâtes, pain et céréales, viande et poissons, produits laitiers et coquilles d'œufs, moutures de café, filtres et sachets de thé, gâteaux, biscuits et bonbons, serviettes et mouchoirs en papier souillé, emballage alimentaire en papier souillé ou huileux, plantes d'intérieur, terre comprise, excréments d'animaux y compris la litière. Si des liquides s'écoulent de vos résidus organiques de cuisine, égouttez-les avant de les déposer dans le bac de cuisine. Vous pouvez également inclure les résidus de jardinage suivants dans la collecte: tonte de gazon, mauvaises herbes, plantes mortes, feuilles d'arbres mortes, écorces, copeaux de bois et sciures, petites branches, moins de 30 cm ou 12 pouces de longueur. Les matières mentionnées ci-dessus peuvent être déposées directement dans votre bac brun ou dans un sac de papier ou dans un sac compostable posé à côté du bac. Les matières organiques suivantes ne sont pas admissibles: vêtements et étoffes, couches et serviettes hygiéniques, bois, cendres et mégots de cigarettes, animaux morts, cire et gomme à mâcher. Les exceptions mentionnées ci-dessus soit se décomposent mal, soit contiennent des matières chimiques ou sont composées, en partie, de matières inorganiques comme le plastique. Si vous êtes dans le doute, vérifiez votre fiche d'information ou votre brochure de directive avant d'ajouter des matières à votre bac brun. Faites le tri du reste de vos résidus inorganiques comme d'habitude. Voici un rappel de ce que vous pouvez déposer dans votre bac bleu: papier et produits papetiers propres, carton, tubes et rouleaux de papier, boîtes de carton ondulé, boîtes de conserve, canettes, papier et assiettes d'aluminium, bouteilles et pots de verre, bouteilles de plastique ayant contenu n'importe quel liquide, y compris les bouchons et couvercles, cartons de lait et de jus, emballages et sacs en plastique souple.
Assurez-vous de séparer vos papiers et cartons de vos contenants de verre, métal et plastique. Il est très important de rincer tous les contenants et d'aplatir et attacher les boîtes de carton en formant des paquets ne dépassant pas les dimensions 2 pieds par 2 pieds par 1 pied. Les matières non recyclables suivantes doivent être jetées avec les ordures. Pellicule extensible et sacs en plastique cirés ou souillés. Styromousse et tous les plastiques numéro 6. En séparant vos résidus dans les bacs bleus et les bacs bruns, vous allez constater qu'il vous reste très peu de déchets. Lorsque votre bac de cuisine est plein, transférez le contenu dans votre bac brun. Mettez les journaux en liasse et fermez tous les sacs compostables ou de papier. Le jour de la collecte, apportez votre bac brun au bord du trottoir avant 8 heures le matin. Vous êtes prié de ne pas sortir votre bac de cuisine au trottoir. Vous pouvez utiliser un bac brun supplémentaire ou des sacs compostables ou des sacs de papier brun pour l'excédent de vos résidus organiques. Plus la matière organique est propre, plus la qualité du compost est meilleure. Il est alors très important de placer des matières appropriées dans votre bac brun et de ne pas mettre aucun type de sac en plastique à l'intérieur de votre bac brun ou dans votre bac de cuisine. Le plastique n'est pas compostable et les résidus alimentaires placés dans des sacs en plastique seront enfouis. Après la collecte, vos matières organiques seront acheminées à une usine de compostage où elles seront décomposées par des micro-organismes qui les transformeront en compost riche utilisé dans l'aménagement paysager, l'agriculture, le contrôle de l'érosion et dans les préparations de terre à jardin. Questions et réponses. Plusieurs communautés de l'Ontario et autres régions du Canada utilisent un programme semblable de collecte de matières organiques domestiques couronné de succès. Voici ce qu'ils en disent. Björk, ce programme est dégoûtant. Je ne veux pas que ces déchets traînent dans la maison pendant une semaine. Au début, je croyais que ça allait sentir mauvais. Mais j'ai suivi les simples directives et je n'ai pas eu de problème. Il faut se rappeler qu'on n'y ajoute pas plus de déchets. On les sépare tout simplement. Les résidus alimentaires et ceux du jardinage vont dans le bac brun et les déchets vont dans les sacs à ordures. C'est très simple, même les enfants sont capables de le faire. Est-ce que les conteneurs sentiront mauvais? De temps en temps, nous essuyons rapidement l'intérieur du bac brun où nous le rinçons avec le tuyau d'arrosage. Tous les déchets sont déposés dans des sacs biodégradables et sont ramassés à chaque semaine, alors c'est propre, il n'y a pas d'odeur désagréable. Franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si propre et si facile à utiliser. La collecte par la ville est une bonne option pendant l'hiver quand les composteurs sont gelés et pleins. Faites déjà le compostage des résidus du jardinage. Devrais-je utiliser le bac brun également? Nous aimons beaucoup faire du jardinage avec notre propre compost, donc nous continuons à utiliser notre composteur. Par contre, nous déposons dans le bac brun des résidus qui ne peuvent pas aller dans le composteur du jardin, tels que la viande et les produits laitiers. Nous profitons donc des deux contenants. Est-ce que vous aimez le programme de collecte des matières organiques à l'aide des bacs bruns? Oui, c'est extraordinaire. Nous l'aimons beaucoup. C'est étonnant comment on peut réduire le volume des déchets domestiques. Avant, on jetait 3 ou 4 sacs à ordures par semaine, mais depuis le temps qu'on utilise notre bac brun, en plus du bac bleu, on ne jette qu'un quart de sac à ordures par semaine. Je ne savais pas qu'une si grande quantité de nos matières résiduelles était organique. C'est étonnant. Nous devrons être fiers de notre effort pour réduire le volume de déchets acheminés au site d'enfouissement. Chaque fois que vous faites le tri de vos matières résiduelles organiques, vous pouvez vous réjouir du fait que vous enrichissez l'environnement et notre communauté pour plusieurs générations à venir. Pour avoir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site web ecocsl.org ou contacter le service des travaux publics au 514-485-6868.